Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 73 de ma série All Anti-Haul, c'est-à-dire la série où je parle des dernières nouveautés make-up, je donne mon avis, je vous dis si j'ai acheté, si j'ai envie d'acheter, si c'est dans ma wishlist, etc., etc. Et vous me donnez votre avis en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Comme à chaque fois, avant de commencer ce genre de vidéo, je vous donne des informations sur le petit look que je porte. Il s'agit d'un look que j'ai fait dans ma vidéo Une palette 3 looks avec la Cool Straws. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez normalement déjà vu la revue et la vidéo Une palette 3 look finger crossed. Voilà, donc j'ai mis tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sans plus tarder, on commence maintenant parce que j'aimerais parler des nouveautés de Noël. Ça fait longtemps que j'ai ça dans mes dossiers, il faut que j'en parle. Sauf si vous êtes nouvelle, vous savez, je pop ici les photos. Donc on commence par cette nouveauté de Milk. En fait, c'est une shade extension. Ce sont les Odyssey Lip Oil Gloss. C'est sorti, je crois, en début de cette année. Et là, c'est une extension de teinte. Donc il y a 4 nouvelles teintes. C'est au prix de 28 $ l'unité. J'ai entendu énormément de bien de ces produits, jamais testé. Je vous avoue, je vous ai dit, je suis en no buy. D'accord. En fait, j'achète que ce qui est sur ma liste. Je vous ai fait une petite liste. Je vous pas justice. J'ai fait une petite liste des produits que je peux encore acheter. Et j'ai aussi une petite liste de ceux que je ne peux pas acheter. C'était pour me rappeler à chaque fois que j'ai envie d'acheter un truc. Non, Gladys, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas, parce que tu ne les as pas terminés, parce que tu n'as pas fait de tri, parce que, il y a énormément de parce que. Donc, je sais, c'est difficile. Bref. Si ça peut vous inspirer pour celles qui, comme moi, ont cette... En fait, c'est pas que l'envie vient parce que je vois, mon travail, c'est quand même de vous parler des dernières nouveautés, un petit peu de tester les nouveautés, enfin, quand ça m'intéresse et que j'ai envie de les acheter, voilà. Mais il faut aussi se dire que j'avais pas avancé si je ne finis pas de tester tout ce que j'ai prévu de tester parce que la boîte se vide, mais elle est encore là. J'ai changé. D'ailleurs, vous voyez plus mon meuble. Je suis trop contente. C'est très bête, mais je suis très contente parce que vous voyez mon meuble, je n'en pouvais plus de voir le petit bout. J'ai changé un petit peu ma chambre. Malheureusement, mes palettes sont rangées tout au fond comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel de mon make-up est toujours à côté de moi et ça me convient parfaitement. Bref, je m'éparpille. Tout ça pour dire que cette pause, ce petit break d'achat de make-up m'a permis d'avancer sur beaucoup de produits et je vous en parlerai de beaucoup là. Je suis en train de tester des petits produits aujourd'hui. Je vais essayer de les tester toute la journée comme ça. Je vous vois en retour et ce sera fini. J'aurai fini de parler des produits. Normalement à la fin du mois, je vais vous faire mes favoris buff et flop. Je vais essayer maintenant de faire un tous les mois. Voilà, je vais essayer aussi, quand je peux, de sortir un petit peu plus de vidéos. Je m'égare, Gladys, on arrête de parler, on a dit. On passe à cette sortie de Victoria Beckham Beauty qui sort un lip balm disponible en 4 teintes, je vois, donc glacé, fleur, colette, cassis. C'est un baume, une espèce de baume avec un fini très glossy, qui promet 24 heures de tenue, qui... J'avais pas vu. pH adaptatif, donc c'est censé s'adapter au pH de votre peau. Alors là j'ai pas les prix, mais les gars, c'est Victoria Beckham Beauty, ça va coûter archi cher. Non, je supporte pas cette traîne de pH adjusting, je sais pas quoi là. Je ne supporte vraiment pas cette... Je ne comprends pas l'engouement pour ce genre de produit, mais vraiment pas, je n'arrive pas à comprendre. Bref. Ensuite, vous avez Orslave qui a sorti le Clear Cut Liquid Liner qui est déjà disponible. Je sais pas le prix là, mais j'ai vu. Alors, j'ai regardé la vidéo hier. Alors, je filme hier. J'ai regardé une vidéo de crash test nouveauté du Monte Salomé. Je vous mets dans la barre d'infos. C'était pas concluant. On dirait que ce produit était déjà sec. Alors j'espère que c'est un défaut. Franchement j'espère. Parce que c'est aussi mieux que ça. Alors que comme elle a dit dans sa vidéo, que Lady Gaga c'est des wing liners super archposants et tout. Un petit peu comme Ariana Grande et sa marque Rem Beauty. Si elle a sorti un liquid eyeliner qui est nul, tu ne peux pas. C'est pas possible. Donc j'espère pour elle que c'était un mauvais produit et qu'en réalité c'est un banger parce que... Non. Voilà. C'est pas pour moi. Je suis pas très team eyeliner. Donc je passe vite dessus. Encore une shade extension, c'est-à-dire une extension de teinte. Les Cloud Pen Gel Cream Blush. Il y a 2 nouvelles teintes. C'est les Cloud Pen. J'entends beaucoup de bien de ces produits. J'angoisse au packaging. Franchement, le packaging a l'air compliqué à manipuler, tu vois. Les teintes sont cute. De là acheter, non, c'est pas mon genre de teinte non plus. Très rose, très violet. Le violet va ressortir rose. Alors, vous allez me dire alors que j'ai des joues roses. Mais dans mon Shop My Stash, je mets la vidéo dans la fiche en barre d'infos, ça m'intéresse. J'ai mis un seul blush parce que c'est celui que je n'utilise pas. Et malheureusement pour moi, il est rose. Donc je le mets tout le temps. Voilà. J'essaye de le contrebalancer des fois avec celui de mon Project Pan qui est orange et rouge, mais
majoritairement ce mois-ci mes joues seront roses, à mon plus grand désespoir. C'est pas mon type de couleur, je préfère rouge, orangé, ok, mais rose, c'est pas trop mon truc. Donc, bref, donc ça ne m'intéresse pas. Vous avez She Glam qui sort tout le temps cette trend lip care, etc. Les Crystal Glaze Moisturizing Lip Care, disponibles en 4 teintes. Candy Lane, Strawberry Milk, Melon Pop, Cocoa Cookie, au prix de 5,99 $ et le set coûte 23,99 $. C'est super beau, super tentant. Les promo pictures sont magnifiques. Oh, ça a l'air beau. Oh là là, je vous montre sur les lèvres. Ça a l'air incroyable. Je suis pas la team à acheter du She Glam. Mais qu'est-ce que ça a l'air beau. Et comme par hasard, je commence à filmer et la pluie commence à tomber. Voilà, j'ai les boules. Excusez-moi, petite interruption que vous n'avez pas vue, mais comme il pleuvait, il fallait que j'aille fermer. Alors là, ça s'est calmé, mais si on commence à pleuvoir, je m'excuse déjà au préalable du bruit. Franchement, les visuels ont l'air magnifiques, le module a l'air magnifique. Est-ce que j'ai besoin de tester des produits She Glam? Non, mais je suis en obéi en vrai. Je suis en obéi, mais c'est très joli. Peut-être un jour où j'aurai envie, je serai décidée à passer une commande She Glam. Ouais, j'achèterai ça aussi parce que c'est trop beau. J'aime les glossy lips, les juicy lips. Je vous ai dit, je suis pas encore dans mon liquid matte, mon raisin. Donnez-moi du glossy. Merci. Ensuite, toujours dans la série pH Adjusting, je sais pas quoi, pH Color Changing, enfin, qui s'adapte au pH de votre peau, j'ai fait la Lace qui se réveille après la guerre. C'est pas vraiment après la guerre, puisque Victoria's Beckham Beauty a sorti à peu près la même chose. Mais c'est un petit peu tardif, tu vois. Donc, en une seule teinte, un bleu, mais qui sur vos lèvres sera rose. Voilà. Voilà. Ok? Ok? Ok. On s'en fiche. Ensuite, NYX Cosmetics, en tout cas aux États-Unis, j'ai pas vu ça encore en France, mais ils ont sorti divers teintes du Epic Ink, donc en beige, en marron, etc. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça cool. Je sais pas si ça va se vendre, mais je trouve ça plutôt intéressant pour ceux qui ont envie de changer. Imaginez-vous, le petit beige là sur une peau noire. Enfin, ça peut être joli. Moi, pour faire des petits dessins, je suis pas la plus à l'aise pour faire ça, mais ouais, non, moi je trouve ça cool. 10 $ l'unité, donc c'est la même formule. Normalement, c'est la même formule que le Epic Ink classique, mais en différentes teintes. Je trouve ça plutôt cool. De l'acheter, non, mais je suis plutôt contente de cette sortie. Colourpop qui a sorti une nouvelle gamme. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est la même chose que ceux qui étaient dans le format cœur là. J'ai vu Angelica Nickvis tester cette formule là. Et en fait, elle a dit que c'était la même formule, sauf qu'ils ont choisi dans un packaging clear. Moi, je sais que certaines personnes disent que ils trouvent que les packagings transparents comme ça, c'est un petit peu cheap, etc. Moi, je trouve ça trop sexy. Je trouve ça trop cute. Je sais pas, il y a un truc sexy dans les packagings transparents. Si un jour je me décide à me lancer dans du make-up, sachez que vous aurez des packaging transparents comme ça, je trouve ça trop. Mais un beau plastique, c'est magnifique. Bref, tout ça pour dire que ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas lancer la marque, hein. Ce n'est pas dans mes projets là pour l'instant, en tout cas 2024-2025, c'est pas dans mes projets. J'ai d'autres projets, mais ça ne fait pas partie. Je précise parce que je sais pas, quelqu'un va pouvoir me popper ça à... Non. Je vais toujours tester des make-up, tu vois. Donc si tu es une marque, ou si tu es une copine qui a une marque, ou si tu veux, donne-moi le bon plan, mais sinon, non. Faire moi-même, non, ça m'intéresse pas. Donc, c'est disponible en 8 teintes, c'est long tenu, léger, ça se blende facilement, ça se fond et ça se module, pardon, facilement. 10 $ l'unité et c'est déjà disponible. C'est pas bon, c'est pas pour moi, les teintes ne sont pas folichonnes, même le orange, ils sont pas très orange, non, je suis pas intéressée. Ensuite, nouvelle teinte du Summer Friday Lip Balm, Lip Butter Ball, que j'ai ressorti là justement parce que je n'arrive pas à mettre ma main sur mon huile pour les lèvres de Milani qui est dans mon shop My Stash. Je l'ai lâché quelque part, pour l'instant j'en arrive pas encore à remettre la main dessus, mais du coup j'ai ressorti celui-ci et là ils ont sorti la teinte Hot Cocoa. Je veux toutes les teintes, sauf la teinte vanille, parce que j'ai peur que ça sente trop la vanille, parce que je n'aime pas trop la teinte vanille, mais je veux toutes les teintes. D'accord? Ok. Voilà. Ensuite, je vous en parle brièvement, vous avez mis de Wiglet, c'est pas la vidéo pour... calendrier de l'avant de Beauty Bay. Ils ont sorti, ils avaient ça c'est un teaser, mais depuis c'est déjà sorti, mais sauf que pour votre plus grand déboire, ce n'est pas disponible ailleurs que au UK. Donc sur le site Beauty Bay UK,
Je ne sais pas trop pour quelle raison. Je sais pas trop si je vais vous en parler dans la vidéo calendrier de l'avant parce que en vrai, dites-moi si vous voulez des détails. J'irai chercher des détails, tu vois. Et je vous mettrai ça dans la vidéo. Mais en vrai, je me dis, mais si c'est pas disponible pour nous, s'il faut passer par un expéditeur, c'est possible, je pense, de passer par un expéditeur. Je pense pas qu'ils ont bloqué le truc, etc. Mais c'est super dommage. J'ai pas compris ce move de la part de Beauty Bay. Ah, Charlotte Tilbury, petit reveal de sa palette de chaque année. Vous savez, elle sort toujours une palette. L'année dernière, elle avait sorti des produits pour le teint, des petits duos de blush et highlighter qui sont magnifiques. J'en ai encore un. Quand j'ai rangé mon rangement make-up, je suis retombée sur ça. Les gars, j'étais en mode, oh, j'ai ça, c'est vrai, il faut que je le ressorte. Il faut que je le ressorte. Je me suis rendu compte qu'il me manquait. Bref, tout ça pour dire que l'harmonie ne me plaît pas du tout. C'est pas mon genre de teint, c'est pas mon esthétique, c'est pas ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est le bleu comme ça que j'ai sous mes yeux. Et encore, c'est du bleu froid, du vert, enfin, ça me fait pas vibrer. Du nude, un beau nude travaillé, oui, mais ça me fait pas vibrer. Et le rose comme ça, non, pas encore disponible. Il y aura certainement autre chose, donc certainement dans une autre vidéo all entière, on va en parler. Ensuite, Dose of Color propose une teinte de ce Multi-Use Shimmer Stick. Donc je suppose que vous pouvez... Ah ouais, sur les yeux et les lèvres. En une seule teinte. Géo chute, beaucoup de shimmer. C'est pertinent pour celles qui aiment le shimmer. C'est très dans le one and done shadow, c'est très dans la tendance clean girl esthétique, etc. Mais est-ce que moi ça m'attire? Moi Gladys? Non. Donc je passe vite dessus, c'est déjà disponible. Je n'ai pas le prix. Shiglam, on revient sur eux qui ont sorti le Super Glow Bonding Drop. C'est un qui? Oui, oui, oui. Shiglam, elle est sortie sur tout. Surfer sur tout, pardon. Donc c'est disponible en une seule teinte. Toujours pas intéressé par ce type de produit, 7,49$. C'est pas pour moi. Ensuite, Glory CP a sorti un sérum pardon, au rétinol. Alors, a sorti ou va sortir? Non, c'est écrit Coming Soon en septembre. En tout cas, a sorti ou va sortir le Blackberry Retinol Blemishing Serum, apparemment pour les teintes, pour les teints imperfections, enfin pas imperfections, attaches, etc. comme moi. J'aurais bien aimé tester. Franchement, j'aurais bien aimé tester. J'ai testé le rétinol pour la première fois avec les CeraVe. CeraVe, je sais plus quoi. La gamme anti-imperfection que j'ai adoré. Ça m'intéresse. Je suis cliente pour les trucs attaches comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore de prix. Franchement, j'ai envie de tester. Milani a sorti le Make It Last Matte. En plus grand format. Voilà, en plus grand format, ça existait déjà dans un petit format, là c'est en plus grand format, si ça vous intéresse. J'entends beaucoup de bien, je vous avoue que j'ai jamais testé. Je devrais l'acheter, en vrai. Tarte qui étend aussi sa gamme de teintes des maracuja Juicy Plum. Donc ils sortent la teinte Black Cherry, Blegonia, Forget Me Not, Pink Champagne et Coral Pink. Je n'ai jamais testé cette formulation. Je pense que quand je partirai en France l'année prochaine, je vais essayer de voir s'il y avait ces formules. Je crois pas, oui c'était déjà sorti mais ça m'avait pas tenté, ça m'avait pas marqué le stand de Tarte quand j'étais dans les différents Sephora que j'ai fait. Ça m'avait pas... J'étais là pas en mode ouais je veux... Non. J'étais là ok, j'ai regardé, shifté et tout. Voilà, donc je pense que l'année prochaine j'achèterai parce que j'aime beaucoup. La teinte Begonia est magnifique, enfin elle a l'air magnifique comme ça. Même la teinte Pink Champagne avec les petites sparkles et tout. Même la teinte Forget Me Not en fait. J'aime bien ces teintes, elles sont jolies. Voilà, je connais pas la formule, mais les teintes sont jolies. On revient encore à Summer Friday qui a sorti le Jet Lag Smoothing Skin Smoothing Hydratation Mist. Donc c'est le baume hydratant apaisant pour la peau, toujours dans leur délit de jet lag. Pardon. Summer Friday, c'est une marque qui était connue parce qu'ils ont un masque en tube qui c'est pour les gens qui voyagent beaucoup, je crois qu'il faut mettre dans l'avion, un truc comme ça, machin. C'est comme ça qu'ils ont été connus. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. C'est un masque hydratant parce que avec... alors, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, la pressurisation, enfin, le fait que vous soyez en hauteur, votre peau est souvent sèche et déshydratée. Moi, je n'ai pas noté de grosses différences. Ils ont sorti la version en spray. C'est cool. Parce que je ne voyage pas assez pour acheter un masque juste pour ça. On parle de ceci, Huda Beauty, vous avez vu forcément parler de ça sur TikTok, sur Instagram, c'est partout, sur YouTube, c'est partout, tout le monde en parle, tout le monde teste, etc. Huda Beauty a sorti le Easy Blur Natural Airbrush Foundation and Primer. Donc vous avez le primer d'un côté et vous avez le fond de teint de l'autre côté. Donc ça va dans la gamme Easy Bake, donc la gamme qui de la poudre, la fameuse poudre, incroyable, merveilleuse. J'ai la mienne, j'ai testé la mienne, mais j'ai acheté la mienne l'année dernière. La teinte blondie pépite. C'est vrai que je l'utilise plus beaucoup parce que j'utilise dans mon projet pan la Make-up Revolution pour essayer de la terminer. Mais en soi c'est une excellente poudre. Quand j'ai besoin que mon tien tienne toute la journée,
je vais sortir cette poudre. Ça m'attente beaucoup, mais vraiment beaucoup, surtout que j'ai vu les vidéos. Ça a l'air grave pas mal. Sauf que je suis en no-buy. Voilà. Surtout de fond de teint parce que j'ai terminé, spoiler, j'ai déjà terminé un fond de teint. Vous verrez ça dans mon prochaine vidéo produit terminé, qui sera dans pas mal de temps parce que j'ai encore beaucoup de produits que je souhaite terminer avant. Je note, mais le goal c'est de l'acheter l'année prochaine. Je me fait une wishlist pour quand je partirai en France pour voir en magasin les teintes et tout parce que je vous avoue que j'avais le fond d'un stick que j'ai jeté parce qu'il sentait mauvais. Mais je me souviens plus trop de la teinte. J'avais cherché mais j'étais pas trop sûre de la teinte parce qu'il me semble qu'elle était un tout petit peu foncée. J'ai attendu de la swatcher en magasin. Tout simplement, donc ce n'est pas une urgence. Mais en tout cas, il me tente. Il est sur ma wishlist. Le primer au début, il me tentait, sauf que j'ai vu plusieurs revues. Vous avez des gens qui ont porté ce primer là en l'air, mais moi j'étais là en mode non, il est nul. Il est nul. Alors, il y a celui de la marque Glowish. J'essaie de le trouver parce que apparemment c'est un banger que j'ai raté, que j'ai voulu acheter l'année dernière quand je suis partie. Sauf que je n'en ai trouvé nulle part. Mais vraiment nulle part dans tous les Sephora que j'ai fait. Il n'y avait pas ce primer Glowish. J'en ai entendu beaucoup de bien. Vous m'aviez recommandé d'acheter ce primer. Je ne l'ai jamais trouvé. Jamais trouvé et je l'ai cherché partout. Je me dis que peut-être que je sais que c'est discontinué, mais peut-être qu'il quelque part il y en a encore, tu vois. Celui me tente toujours, mais ça, oui, sur le moment ça blur, mais une fois que vous appliquez le fond de teint dessus, et j'ai regardé plusieurs vidéos de différentes carnations, de différentes couleurs de peau, de différents âges. Guys, c'est pas joli. Enfin, il ne fait pas. Oui, sur le coup, il blur. Mais une fois que vous appliquez du produit par-dessus, faites votre teint, il n'ajoute rien de particulier. L'effet blur, je trouve qu'il sort, il n'est plus présent. On le voit plus avec le fond de teint, mais pas avec la base. Non, la base ne me tente pas du tout. Mais par contre, le fond de teint me tente beaucoup. Donc le fond de teint est à 37 $ et la primer à 29 $. Et je sais que c'est disponible partout. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Dolly Parton, c'est une chanteuse, je crois, de country, si je ne m'abuse. Il sort sa marque de cosmétiques. Voilà, elle commence par de rouge à lèvres. 4,30. 20 $ l'unité, c'est pas trop cher. Le packaging est très beau, très beau, magnifique. Vous avez un rouge, un marron et un nude. Elle a joué dans plein de séries aussi, c'est une actrice. Je m'en souviens d'elle dans... Je crois que c'est Hannah Montana. Je suis plus trop sûre. Bref, en tout cas, je sais pas mon style de musique. Je suis pas intéressée. Le packaging est très beau, mais je suis pas intéressée. Encore une nouvelle star qui s'est dit, ok, je vais me faire de la thune aussi. On revient sur Tarte qui sort, qui a grandi aussi avec 13 nouvelles teintes de ces Maracuja Juicy Lip Balm. L'autre c'était les Maracuja Juicy Lip Plump. L'autre c'était les repulpants. Là ce sont les juste les baumes. Et donc là ils sortent 13 nouvelles teintes. Donc pétale, cranberry, papaya, watermelon, whiteberry, daisy, sweet pea, bloom, peony, lily, pink raspberry, desert rose and pearl. Je ne sais plus c'était quoi la différence entre toutes ces teintes. J'avoue que la teinte Watermelon a l'air pas mal. Même la teinte Whiteberry, pareil. On attendra quand je serai en France et que je vais pouvoir swatcher les différentes formulations. Danessa Myricks qui sort aussi toujours. Ce que j'apprécie avec les marques, c'est qu'ils comprennent que quand il y a un produit qui fonctionne, il faut agrandir les teintes. Et c'est exactement ce que beaucoup de marques dont j'ai parlé avant ont fait. Mais aussi Danessa Myricks qui a sorti 3 nouvelles teintes de ces Infinite Chrome Waterproof Micro Pencil Eyeliner, 22 $ l'unité. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits, apparemment ils sont incroyables. Personnellement, 22 $ un crayon pour les yeux, non. Non. J'aime mettre du crayon pour les yeux, mais 22 $, non. C'est vraiment too much, donc c'est pas pour moi. Ensuite, Freck qui a sorti le Face Act Blur plus Bond Setting Spray. C'est un spray clean, sans alcool, à base de plantes, qui donne cet effet votre peau en mieux quand vous maquillez, puis naturel. Voilà. 28 $. Enfin, c'est un spray quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre. À part si vous me dites que c'est un spray qui va prolonger la tenue de votre maquillage, j'ai du mal à justifier d'être excitée pour un spray. Tu vois, parce que mon Charlotte Tilbury fonctionne très bien, le Maybelline Lasting Fix fonctionne très bien. Sauf si vous avez ce potentiel de longue tenue, ça m'intéresse pas, je crois, du tout même. Donc non, c'est pas pour moi. Ensuite, Katja sort aussi un shade extension de ces Juicy Glass Lips. Ce sont des rouges à lèvres, enfin des gloss lip oil. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je vous mets un swatch de la teinte Milky Apple Cider. Vous savez pas ça, Juicy magnifique? Il a dit que tu n'en as pas besoin. Donc c'est 3 nouvelles teintes quand même. Cherry Cola, Apple Cider,
et Fig Smoothie. C'est beau, hein? Je trouve ça magnifique. Mais j'achèterai pas. Voilà. Parce que j'ai dit que je suis en Dubaï. On se retrouve un petit peu plus tard, mais c'est juste que ma caméra s'est chauffée, donc j'ai essayé de manger. Voilà. Vous verrez beaucoup plus de lumière parce que j'ai fait monter mon store parce qu'il fait super chaud et qu'il arrive à pleuvoir et que le soleil est juste magnifique. On continue donc cette vidéo avec les nouveautés Rabanne. Donc on commence par celle-ci, ce sont les mini blush palettes. Vous avez 5 teintes différentes, donc ce sont des blushs plutôt crème, j'ai l'impression, coûte 31$ l'unité. Donc voilà, vraiment pour tous les styles. Moi j'avoue que je suis pas super. Il y a une teinte, c'est deux mats, et le reste, c'est des mats et des pearly. D'un côté, il y a un mat et un pearly. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve pas ça attrayant, j'ai aucune teinte qui me... Le pearly, j'en ai peur. J'ai peur que ça fasse graisseux sur le visage, donc je passe vite dessus. Ensuite, vous avez cette nouveauté, c'est un concealer par contre, je sais pas pourquoi. Alors, je ne pourrais pas vous dire, j'ai entendu personne en parler. Mais ça me tente de fou. Ce sont des Rabanne All Over Concealer. Enrichi à l'acide hyaluronique, à l'huile d'avocat et à la caféine, 32$ l'unité. Je sais pas pourquoi. Le shade range est pas ouf. Je vois 15 teintes disponibles. C'est moi ou on dirait que c'est shiny? Je mets la photo, on dirait que c'est shiny. Ou c'est moi? Non, on va dire que c'est moi. Le shade range a l'air pas ouf en fait. En fait, ça c'est moche. Ça c'est moche. Mais quand je le mets ici, je trouve que ça va. C'est pas... Bon en fait le shade range est moche. Il est bizarre. Non, ça m'intéresse plus. J'avais pas vu ça. Non, non. Enfin, le gars, j'arrive à parler des nouveautés de Noël. Donc on commence par NYX Cosmetics. Donc il y a le calendrier de l'Avent, on en parle après. Enfin, on en parle de la vidéo calendrier de l'Avent. C'est une collaboration avec Home Alone. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin, je suppose que c'est un dessin animé, mais je connais pas. Voilà, collection, donc il y a le calendrier de l'Avent, vous avez une palette Ultimate Battle Pen Eyeshadow Palette et un Fat Oil Lip Drip Trio. Et de la collection de Noël, vous avez les Butter Malt Face Palette et 4 Butter Gloss. J'avoue qu'à chaque fois, j'achète pas les Butter Gloss, mais ils me tentent, sauf le rouge, pas fan. C'est pas, enfin le bordeaux, c'est pas mon genre de gloss, mais les autres teintes sont belles, surtout les deux du milieu là. Les Fat Oil, le set est cutie, but je suis pas très sûre de l'acheter, tu vois. Par contre, c'est moi où la palette est très belle. Je vais encore me faire avoir, parce que l'année dernière j'ai acheté la Flamingo Frost. Elle était très belle dans les visuels. Moins, elle a suscité un petit peu moins d'intérêt quand je l'ai eu entre les mains. D'ailleurs, je ne l'ai plus parce que je l'ai, pendant mon ménage, je l'ai fait tomber. Elle s'est cassée, genre elle s'est brisée. J'ai perdu, je crois, 4 fards, 5 fards, un truc comme ça. J'ai fait ça à la poubelle. Les gars, franchement, concrètement, déjà que j'ai fait du mal à utiliser cette palette parce que finalement, je me suis rendu compte que la Color Story m'intéressait pas particulièrement. En fait, j'arrivais pas à composer des looks cohérents avec cette palette. Ça m'a pour bien, tu vois. Je suis plutôt contente qu'elle se soit cassée. Voilà. Mais par contre, excusez-moi, dans cette palette, c'est moi qui ai un problème ou elle est magnifique? Je vais réfléchir. Je regarde un petit peu le contenu du calendrier de l'Avent. Bon, ça change pas trop des autres années. À part les Fat Oil Slick Click là, j'en ai un et je le trouve pas fameux. Je sais pas trop qu'est-ce que les gens pensent en général, mais je trouve pas ça fameux. Bref. Je suis pas conquise par l'intérieur du calendrier de l'Avent. Et les Butter Melt Face Palette en 2 teintes. Mais non, c'est que des blushs, hein? Non. Il y a un bronzer et 2 blushs. Les blushs de la rouge, avec celle-là avec le packaging rouge, ne vont pas avec le bronzer. C'est-à-dire que pour moi, les gens de cette teinte, enfin, à qui ce bronzer va aller, ne vont pas choisir ce genre de blush. Et à contrario de la verte, les gens avec cette carnation de peau, enfin, plus semblable à la mienne, pardon, qui vont choisir cette palette, ben les blushs, non, je trouve que c'est un mauvais choix. C'est beau, mais non. Ensuite, Givenchy, sa collection de Noël. Ça m'intéresse moins, enfin moins, pas du tout même. Ils ont sorti la Prism Highlighter, donc le même concept, 4 poudres et puis vous mélangez au milieu et ça vous donne une teinte. Une palette, pas mon esthétique, et de lipstick. Je suis pas intéressée. Ensuite, Energy Cosmetics qui a sorti la Gargoyle Collection, la palette, la Color Story. Alors le packaging je déteste.
Je pense que c'est les gargouilles. Quand on regarde le packaging, on comprend que c'est gargouilles. Je déteste le packaging. Je n'aime pas ce genre de packaging avec des gargouilles. C'est moche des gargouilles. Donc, l'univers halloweenesque, c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc. Donc, on ne teste pas. Par contre, quand tu ouvres la palette, la color story est juste incroyable. Regardez, admirez. C'est même pas regardez-moi. Admirez-moi ça. Je trouve ça magnifique. De l'acheter, je suis pas sûre. 68 $ la palette. Je suis pas sûre. J'aime cette harmonie. J'aime ce... Tu vois, elle est bleue, mais en même temps neutre, en même temps kaki. En fait, c'est une palette avec un joli twist. Non, franchement, elle est belle la palette. Magnifique. Ensuite, il y a un trio de liquid lipstick mat, 28 $, pas intéressé. Un trio de gloss, 25 $. Et un trio de liquid highlighter, pas intéressé non plus, 38 $. Les produits lèvres ne m'attirent pas. Mais par contre, la palette, je la trouve très belle. Je ne l'achèterai pas, mais elle est très jolie. Nomad a sorti sa nouvelle palette, c'est la Unartist Autumn Palette. Je trouve le packaging magnifique. J'ai regardé les revues et tout, magnifique et tout, pas de problème. C'est pas juste pas mon esthétique, mais si on regarde le packaging, mais la colostory va avec le packaging. Le travail du packaging est magnifique, mais c'est juste que c'est joli. Mais j'arrive à la regarder de loin et me dire, je ne veux pas. Voilà. Ensuite, Art Candy a sorti une édition limitée de son Glosstopia Lip Side en teinte expresso. Un marron magnifique, 8 $ limité. J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, on s'en fiche. Dominique Cosmetics a sorti le Silk Tone Cream Bronzer. Donc c'est un bronzer crème qui est disponible en 6 teintes qui sont modulables, qui se blendent facilement avec la peau, qui sont longue tenue pour un fini naturel et hydratante. J'aime beaucoup. Ça me tente. L'avant-dernière teinte est pas mal. Et même l'avant-avant-dernière teinte. Non, franchement, oui. Oui, ça me tente. C'est disponible, 26 $, c'est même pas cher. Cette nouvelle marque, c'est la By Us Cosmetics. Alors, j'en parle. Je parle pas forcément de toutes les nouvelles marques qui sortent, etc. Mais j'en parle parce que j'ai vu Angelica Nexis en a parlé de cette marque. Elle a fait une vidéo, je crois, dessus. Et en fait, c'est la marque des créateurs de Auden's Eye Cosmetics. Et Auden's Eye Cosmetics, si vous ne savez pas, c'est l'une de mes marques de palettes favorites avec Cosmic Brushes, avec Beauty Bay. Bon, il y en a d'autres, mais entre autres, j'aime beaucoup. Beaucoup, c'est la qualité des fards, les colossaux, ils sont plutôt intéressants, mais c'est plus intéressante, pardon. Mais c'est vrai que c'est une marque plus tournée vers, alors je vais dire, je crois que c'est l'IDS, un truc comme ça. Enfin, c'est un thème bien spécifique, tu vois. Et là, c'est une marque un petit peu plus fun. Je trouve que les photos sont magnifiques. Magnifique. La palette coûte 42 $ 90. Est-ce que j'achèterais? Non. Je suis en aubaine. Donc c'est clair que ce sera non. Sauf si vraiment j'ai un coup de cœur pour une palette. Non. C'est intéressant. Je vais keep my eyes open durant le Black Friday. Pourquoi pas tester ça? Vous avez Liz Beauty qui a sorti son fantastique, les gars. Je vous ai dit, vous avez entendu au début mon laïus. Oui, tu parles de fond de teint parce que j'ai terminé que ça, caca. Je veux ce fond de teint. Tout de suite derrière le Huda Beauty, j'ai vu les vidéos, le truc elle est le glide sur la peau. J'ai déjà leur premier fond de teint là, liquide, qui est dans mon Project Pan, que j'aime plutôt pas mal, il est plutôt naturel. Alors c'est pas la meilleure pour tenir en Martinique, on va pas se mentir, parce qu'il est très glowy. En fait, il faut le retoucher. Pas le babysitter, parce que moi, qu'on appelle un fond de teint, enfin qu'on dit qu'on moi je dis qu'on babysitte un fond de teint, c'est-à-dire que je vais regarder parce qu'il va finir des ridules, parce qu'il va faire ce type. Celui-là non. Il va juste être glowy, donc il faudra avoir ton petit mouchoir et d'être là en train de t'éponger, voilà, machin. Tu vas pas mettre ça quand il fait 30 degrés, tu vois. Tu vas mettre ça quand il fait un petit peu plus frais. Voilà, un petit peu plus pour le soir. Et si tu veux aussi pas une full couvrance et tout. Là, c'est quelque chose qui me tente quand même de ouf. Donc c'est 22 teintes. C'est censé être modulable, c'est censé se fusionner avec votre visage. C'est vegan, c'est un format stick qui glisse sur la peau, mais d'un effet blur. Franchement, j'ai vu des gens tester ça. Je crois 2 ou 3 personnes. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique, ça se m'ajuste totalement. Et comme je prévois de passer une petite commande sur Liz Beauty de nouveau cette année au moment de la Black Friday, je pense que je vais acheter ce fond de teint. En tout cas, s'il est disponible et que ma tête est disponible, je l'achèterai. Ça, l'anti-cerne, enfin, ils ont agrandi leur gamme et j'ai bien envie de vous faire une vidéo update. Je vous avais fait une vidéo au tout début quand j'avais testé la marque, je mets de la fiche. Et en barre d'infos, si ça vous intéresse, voilà. Après, il faut dire qu'elle a, je sais pas si ça va tenir super bien par contre en chaleur, en Martinique.
parce qu'il y a de l'huile, il y a de l'extrait de green tea, des trucs comme ça, c'est hydratant, c'est nourrissant, nanana, j'ai un petit peu peur, mais je suis pas mal tentée, donc voilà. On parle quand même de cette fameuse palette de Natasha Denona. Vous avez vu des vidéos partout. Concrètement, je pense que les gens font des vidéos sur cette palette. Non pas parce que c'est intéressant, mais c'est que tout le monde va en parler et que forcément ils vont gagner de l'argent. En fait, si tu parles de cette palette, tu vas gagner des péticules parce que, guys, j'ai jamais vu un tel engouement pour une marque que quand c'est Natasha Denona qui sort un produit ou Charlotte Tilbury. Je ne comprends pas. Concrètement, la palette est nulle. J'ai beaucoup entendu oui, mais en réalité, ça a l'air plus foncé, caca. Moi, toutes les personnes qui ont dit ça, au contraire, je trouve que les photos là sont bien plus belles que ce que j'ai vu en vidéo. Leurs vidéos ne me donnaient aucunement envie. Je trouve que c'est une palette de neutre, mais sans aucun twist. Vous savez, j'aime bien les neutres, mais avec un twist. Là, j'ai la flemme de me lever. Mais je veux vous popper, par exemple, à côté, la Nude Trolls de la marque Cosmic Groshis qu'on va tester. Normalement, si je veux, la semaine prochaine, vous aurez donc la revue et la vidéo, une palette 3 looks sur ma chaîne. Je trouve que c'est une coloration beaucoup plus intéressante que ça. Ça, c'est pas intéressant. 69$, 73€. Non. Arrêtez, faut arrêter l'économie. On vous met un multichrome, on vous dit oui, il y a de nouvelles teintes, des teintes spéciales et tout. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos, c'est une différente incarnation, des peaux très claires à des peaux plus foncées. J'étais là en mode, il y a quoi de spécial? On vous vend ça comme une teinte, une palette de nude, enfin on vous vend. Souvent, j'ai entendu l'argument, oui, mais c'est une palette de nude, mais pour les peaux foncées. Excusez-moi, j'ai regardé sur Tatana Anissa, j'étais là en mode, non. Je vous donne des noms. AMS Beauty, MUA Basic, Neutrals, Cosmic Groshis. Même la Patrita, la Major Dimension 3 que j'ai, qui est là en train de me regarder, est meilleure que cette. Non, arrêtez. Arrêtez de vouloir vendre des produits comme si Natasha Denona c'est votre maman, comme si Charlotte Tilbury c'est votre maman. Vous allez dire, je sais, il y a forcément quelqu'un qui doit se dire, Gladys, tu es une dent contre ces gens, mais en fait, j'ai du mal avec les marques qu'on sauce pour qui n'ont pas de grand intérêt à part vous pigeonner sur votre argent. Elles n'ont pas des formules exceptionnelles. Ou peut-être même si elles ont une formule exceptionnelle, elles n'ont pas de color together. Elles n'ont pas de trucs attrayants qui justifient, selon moi, leur prix. Non. Qu'on passe de 69$ et j'en ai deux. J'ai deux palettes de Natasha Denona que j'aime beaucoup. J'ai la Zando et j'ai la My Dream palette que j'aime beaucoup. La My Dream palette fait partie de mes palettes favorites de toutes sélections confondues. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo, un top 10, 15 peut-être, de classement de mes palettes favorites, dites-moi, ce serait une bonne idée. Tiens, franchement, ça va me chauffer de ouf. Cette palette en fera partie. J'aime beaucoup, la qualité est incroyable. Je l'aime jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne m'a pas bougé. La Zendo, je l'aime aussi beaucoup. Je sais qu'elle a un petit peu moins fait le bruit. C'est vrai que je l'aime un tout petit peu moins actuellement. Mais sauf que la My Dream palette, mon avis n'a jamais changé. Mais sauf que j'ai conscience aussi que Natasha Denona n'apporte rien de particulier au game, mais qu'on lui... J'allais dire un truc, mais il faut que j'arrête parce qu'à un moment, ma chaîne sera démonétisée et il faut que je modère mon langage. Mais on peut pas donner du cloud aux gens comme ça pour rien. Et Natasha Denona et Charlotte Tilbury, ce sont des gens qui... On leur donne trop de cloud. Alors oui, la Airbrush Flawless est bien, mais je suis convaincue qu'il y a d'autres poudres qui sont bien. Je kiffe le spray Airbrush Flawless. Je vous vends ça tout le temps, mais je sais aussi dire que le Maybelline Last Fix qui coûte 3 fois moins cher est aussi très bien. Il fait un temps où elles apportent un truc dans le game, mais sauf qu'avec l'évolution actuelle des choses et avec le fait que toutes les marques, ils essayent d'innover, à trouver de bons labos. Enfin, il y a beaucoup d'excellents labos maintenant et c'est plus réservé à l'élite Natasha Denona, Charlotte Tilbury, etc. Faudrait que j'arrête de parler de ça dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça, qu'on parle un petit peu de ces marques que je trouve surcotées, qui n'ont pas de... C'est pas justifié, selon moi. Bref, tout ça pour vous dire que je ne fais pas cette palette. On passe à autre chose. Donc, j'ai des petites nouveautés de Bobbi Brown. J'ai le Long Wheel Cream Eyeshadow and Kohl Eyeliner. C'est disponible en je ne sais combien de teintes qui coûte 39$. Oui, Long Wheel, mais 39$ un crayon eyeliner.
Non. Ils ont aussi sorti ce produit, c'est le Cream Glow Highlighter qui est disponible en une teinte. On félicite la glaisuvité. Et il coûte 36$. Et on termine avec ce produit, c'est le Lip and Cheek Oil. Oui, j'aime le lip oil, j'arrête pas de vous répéter, mais lui il coûte 32$. Ok, non. Et les teintes sont pas ouf, elles sont très rosées, rouges, c'est pas mon univers. On passe dessus rapidement. Ensuite, nouvelle collaboration entre Blend Body Cosmetics et Donna Darkowitz. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis, parce elle crée des looks très extravagants, très... C'est pas la meuf que vous allez regarder pour un maquillage de tous les jours. Mais elle rend les choses tellement simples et tellement ludiques. J'aime beaucoup son contenu. Je suis très contente quand j'ai vu qu'elle a fait sa collaboration avec Blend Body. Une marque que... Alors, je vais dire que j'aime beaucoup alors que je n'ai jamais testé. J'ai une palette. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais en fait, ils l'ont discontinué. J'ai profité pour l'acheter. C'est tout. Je n'ai jamais touché. C'est stupide de dire que j'aime une marque et je n'ai jamais testé. Mais je sais pas, j'aime beaucoup la DA de cette marque, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les color stories. Je trouve qu'ils cherchent, ils s'arrêtent pas au classique, ils cherchent et ils proposent des choses intéressantes. Bref, la collection c'est Little Miss She Never Misses. Ça commence par une palette de 25 fards, 47$ l'unité. Vous avez un highlighter, une palette pardon, de 4 highlighters, 35$. Un crayon à lèvres très très noir, enfin foncé, enfin c'est un marron très très foncé, virant limite vers le noir, 12$ l'unité, et un gloss très très clair, baby pink et tout, 15$, c'est son univers, c'est ce qu'elle aime. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup, la palette est très cute, je ne l'ai pas achetée parce que je suis en Dubaï, mais je serais pas contre à l'occasion. Franchement, je suis pas fermée à cette idée. On a été interrompu une troisième fois. Mais c'est la dernière. Parce que je pense que cette vidéo dure assez longtemps. J'ai encore changé de rouge à lèvres. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le MS Beauty en teinte Cocoa. Et le 3D Hydra Lip Gloss. De Kiko Milano en teinte 12. Magnifique. On revient sur de NYX. Et la collection d'Halloween, c'est une collection en collaboration avec Beetlejuice. Donc vous avez une palette qui coûte 18$, une cheap palette qui coûte 13$, des Butter Lip Gloss qui coûtent 6$ l'unité, des gloss... c'est la formule... Attendez, c'est cette formule-là. Les This is Juice Gloss. Je pense qu'ils ont discontinué pour ressortir comme d'habitude. Enfin... Nique son nom comme c'est habitué à vous. Ensuite, vous avez des Under Eye Patch, 13$ l'unité, des duos de liner. Enfin, un duo de liner, 13$ l'unité, une trousse pour voyager, 15$. Et le PR fait 110$, pardon. Le trio de blush m'intéresse. J'aime bien les teintes. Elles sont sympathiques. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que, alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur le site de Boozy Shop, mais je ne peux, enfin, tu peux commander sur Boozy Shop, sauf que 29$, la livraison Martinique maintenant. Voilà, je sais pas si, alors je ne vais pas dire que c'est grâce à cause de ma vidéo, mais j'ai enfin sorti le bon plan sur Boozy Shop, sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Et puis c'est ce qui arrive, j'ai les boules, voilà. Donc maintenant, vous pouvez commander Boozy Shop pour Martinique, mais c'est 29,90$. Voilà. La dernière fois, je voulais passer une commande d'un produit. Quand j'ai vu que 29$, je referme la page. Bref, c'est cute. Franchement, je trouve qu'elle est bien réalisée cette collection. C'est joli, les packagings sont jolis. Est-ce que j'achèterais? Non, mais en tout cas, c'est joli. Ensuite, on passe à Milani. C'est ma formule de lip oil favori. Je sais plus si c'est dans cette vidéo parce que c'est la deuxième vidéo que je filme. Mais je vous ai dit que je cherche ce produit. J'ai la teinte Cocoa. Impossible de mettre la main sur le lip oil. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais vraiment, et ça me saoule parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. C'est donc une huile à lèvres. Donc c'est la teinte Black Cherry Vanilla qu'ils ont sorti. Mais c'est une huile à lèvres. En fait, ça donne une légère teinte. Ça hydrate bien vos lèvres. Ça garde le juicy. Sans donner des côtés épais. Franchement, c'est super agréable à porter. Ça ne fait pas de stries bizarres au niveau des lèvres. Beaucoup cette teinte. J'aime beaucoup cette formule, pardon. Quelques-uns d'entre vous avaient déjà acheté, vous m'avez envoyé des DM sur Instagram. Franchement, je vous conseille. Si vous cherchez une bonne huile hydratante, personne n'en parle. Mais je peux vous dire, c'est de la pépite. C'est de la frappe atomique. J'aime beaucoup. Donc, la teinte est un petit peu foncée.
ce pour mes préférents. Patrick, t'as un nouveau fond de teint qui fait le buzz partout. Lui, si vous avez entendu parler forcément de ça. Guys, mon voisin est en train de me regarder. Tout le monde parle de ça, tout le monde veut tester et tout. Alors le packaging, super magnifique. Au début, je me suis dit, why not? Et après, je me suis rappelé que non, Gladys, déjà, premièrement, tu es en no-buy. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de fond de teint, de nouveau fond de teint, parce que tu as dit que tu arrêtes d'acheter des fonds de teint. Troisièmement, $58 le fond de teint. Je répète. Troisièmement, $58 le fond de teint. Non. Pas non. C'est lumineux, ça promet de flouter vos imperfections, de booster la radiance, de se mélanger facilement à votre peau, 30 teintes. Je comprends pas comment un truc qui est lumineux peut flouter vos imperfections. Je suis dubitatif. Alors, j'ai vu, déjà testé, je trouve que c'est plutôt joli en soi, le fond de teint. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Il y a des gens dehors qui sont en train de me regarder filmer ma vidéo. C'est formulé avec du triple hyaluronique complexe, de la squalane, du kombucha. Non, 60 €, 60 $. Donc j'imagine en gros 60 €, 61 €. Non. Ensuite, MAC sort un nouveau anti-cerne. C'est le Studio Radiance. Le shade range magnifique, c'est chez MAC, voilà, vous connaissez. Moi, ça me tente pas parce que j'ai vu Angelica Nigris l'a déjà testé. Ça va l'air fameux. Ça a l'air un petit peu pas assez couvrant, mais très glowy, ça file dans les ridules. Non. Pourtant, ça me tentait, hein. Sauf les prix de MAC qui me tentent pas parce que déjà que MAC ça coûte cher, ça augmente les prix, mais en Martinique, les gars, laissez ça tomber. Laissez ça tomber. Je voulais acheter, je crois que je vous ai raconté, je voulais acheter des bronzers. Vous savez, dans les beaux packaging, un petit peu rosé, marronné et tout. Je voulais acheter ça. 55 €, un truc comme ça, en Martinique. Mais genre, je me souviens plus, mais genre, quand je suis arrivée devant le truc, j'étais là en train de swatcher. Je me disais, oh, quelle teinte que je prends? Quand en plus haut, j'ai vu le prix, j'ai bégayé. Oh, 50 €, mon Dieu, non. Je suis redéposée, la dame m'a demandé, vous avez besoin d'aide? J'étais là, non, pas à ce prix-là, madame. Non. Voilà, bref, c'était la boutade. Mais en tout cas, je suis pas tentée. Je préfère acheter le Danessa Myrix. Il est toujours dans mon viseur. Il est toujours là. Vous savez, des fois, je vous dis, je vais acheter telle chose. Mais finalement, ça passe parce qu'il y a d'autres produits qui sortent et je me dis, voilà, je suis plus fan. Le Danessa Myrix, il est toujours là. Obsession. C'est le prochain anti-cerne que j'achète. Le Danessa Myrix. Je vous le dis. Bref, ça me tente pas. Ensuite, Caliré, c'est la marque de l'ancienne propriétaire d'Urban Decay qui sort les Blurry Blush Pore Minimizing Cream Blush avec de la niacinamide. Blurry Blush Pore Minimizing. Vous pensez que j'achète un blush pour flouter mes pores? Je vais de la couleur. Pas flouter mes pores. Je vais mettre une base, je vais mettre un fond de teint pour flouter mes pores. Pas un blush. Ça n'a pas de logique pour moi. Donc facilement je dis non. Et ça coûte 25 $. Tarte qui sort les Maracuja Juicy Glow Primer, un petit peu comme les Charlotte Tilbury, tout ça qui ici. Sauf que eux, ils se sont dit, nous, on veut pas le puffy make-up, on veut pas les applicateurs en mousse, on veut pas prendre nos doigts, etc. Non, on va prendre un roller en mousse. Non mais frère, personne chez Tarte se dit, c'est une mauvaise idée par contre, non. C'est pas très hygiénique, c'est dégueulasse. Vous voyez, il y avait un primer, je sais plus, de la marque Refi, je crois, qui sortait comme ça et ça, les gens, alors il y a des gens qui ont kiffé, il y a d'autres qui ont trouvé que c'était pas hygiénique, il y en a d'autres qui ont dit oui mais le produit reste séché et tout, je sais pas. Ça par contre, c'était dégueulasse. La mousse, genre tu peux même pas dire, ok je retire par exemple. Mon bronzer, le bronzer que j'utilise qui est dans mon shop My Stash du mois. Je vous avais dit que j'aime beaucoup ce bronzer de Metro Evolution Pro. Il est magnifique, merveilleux, ça se blende bien, tout ce que vous voulez. Par contre, le problème que j'ai avec, c'est que il y avait un embout mousse. Et l'embout mousse, le produit était resté coincé. En fait, ça sortait sur un côté. Ce mois-ci, j'ai dit, oh, par contre, l'embout mousse, on fout ça à la pile. Donc j'ai retiré. Et en fait, j'ai juste à twister et appuyer et mon produit sort, mais par le trou. C'est qui est super pour appliquer. En fait, moi j'aime bien pour appliquer. Après, vous pouvez pas l'appliquer, vous pouvez plus l'appliquer comme ça sur votre visage. Moi, j'utilise ma petite plaquette ou le dos de ma main. Tac tac, je chauffe le produit sur ma main et je viens appliquer. Donc, je peux m'en sortir. Tu vois, j'ai qu'à retirer la petite mousse parce que je n'apprécie pas. Mais ça, comment vous faites pour retirer ça? Expliquez-moi. Je veux un tuto. Comment on retire ça?
Non, c'est disponible en 4 teintes et ça coûte 39 $. Non, la mousse maker de Victoria Beckham qui a sorti son concealer aussi. C'est le concealer pen Luminous Coverage. Donc, full coverage mais lumineux en pen. C'est disponible en 16 teintes. C'est formulé avec plein de trucs skincare, d'agents skincare. Ça donne un fini seconde peau, couvrance légère à moyenne. Et en fait, les agents skincare vont aider à améliorer votre peau, etc. 68 $, le concealer. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je pense que 68 $, Victoria Beckham. Alors, j'ai vu des gens qui disent oui, mais il y a des choses intéressantes, etc. Ok, mais non, en fait. 68 $, un anti-cerne. Transforme ma vie. Déjà, quand j'ai acheté l'anti-cerne, et pourtant je l'aime d'un amour fou. Celui-là, le Lancôme. Il est génial, merveilleux, sublime. Je l'ai acheté 37 €, il me semble. Ça m'a fait mal. Quand la carte est passée, je me suis dit, je sais que j'ai de l'argent, mais 37 € c'est cher. C'est beaucoup d'argent pour une anti-cerne, tu vois. Mais je regrette pas parce qu'il est vraiment magnifique, cet anti-cerne. Si vous l'avez pas, il est magnifique, achetez-le. Voilà, si vous cherchez le nouvel anti-cerne et que vous voulez mettre du budget, parce que si vous voulez pas mettre de budget, je peux vous proposer autre chose. Mais en tout cas, si vous avez le budget, je vous conseille totalement. Ou si vous avez des promotions, guettez la Black Friday par exemple. J'ai pas testé la version Scare Glow et j'ai voulu l'acheter, enfin je veux l'acheter toujours, mais j'attends quand même de terminer un petit peu plus de produits pour tester ça. Mais en tout cas, guys, tout ça pour dire, je veux bien mettre 37 €, 68 $. Donc je dis grosso modo entre 65 et 70 €. Absolument pas pour une anti-cerne. Mais ça doit effacer mon avenir. Tout ce que je veux pas de négatif dans mon avenir aussi. En plus de couvrir mes cernes et mon visage. Non, arrêtons les bêtises, clairement. On va arrêter le carnage ici. J'ai envie de continuer parce que j'ai encore tellement de choses. Si je vous dis que je vous ai parlé que d'une infime petite partie de tout ce dont je veux vous parler, mais c'est pas grave. Tous les produits lèvres là, oui, il y a des choses intéressantes, mais pas me dire que je vais acheter. Mais ce que je me vois bien acheter, c'est le nouveau fond de teint de Huda Beauty. Il me tombe de ouf. Le nouveau fond de teint de Lisse. J'ai besoin de 2 fonds de teint? Non. Mais je suis obsédée. Le crème bronzer de Dominique Cosmetics, j'ai vu personne pour l'instant parler, mais ça a l'air beau, ça a l'air vraiment beau. Et puis c'est tout. Ces nouveautés fonds de teint sont bien pépites. Il y a les petits produits lèvres et tout, mais c'est pas à courir dessus pour acheter. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère que ça a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle, le tuto de ce make-up est déjà disponible sur ma chaîne. Je mets la vidéo en barre d'infos. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, que vous avez passé quand même un bon moment. Je vous ai bien fait rire parce que je sais que je me fais beaucoup rire avec mes manies. Mais des fois, voilà, on est là pour passer un bon moment et on est là dans le fun et tout. On oublie la vie extérieure et on passe un bon moment pendant ce laps de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.